Nous sommes arrivés au Koweït. Et que signifie Koweït? Le Koweït est un diminutif du mot Kout. Et Kout, ça fait référence aux citadelles et aux forts. Oui, les forts apparaissent clairement. Moi, je croyais que Kout, ça voulait dire nourriture, et non pas citadelle. Car pour ma part, ce que je sais de cette ville, c'est qu'elle était appelée le magasin de la nourriture. Non, non, Loulou, tu te trompes. C'est pas pour ça qu'elle est appelée ainsi. Le mot Kout est à l'origine un mot indien, d'où le nom de la cité de Calcutta, ou Calcutta. Personne ne peut vraiment confirmer ça. Peut-être que Loulou a raison, ou peut-être que c'est Morgane qui a raison. Ce qui compte, c'est que c'est une très belle cité. Allons la voir de plus près. Est-ce que tu vas être le premier à descendre? Et tu vas disparaître comme la dernière fois? Non, non, je ne marcherai plus jamais seule dorénavant. Je suivrai ceux qui sont plus âgés. Bravo! Le sage est celui qui laisse la charge aux plus âgés et aux plus expérimentés. Le plus sage aussi, c'est celui qui regarde où il marche, Loulou. Je n'en ai jamais assez de ces huîtres délicieuses. Oh, je n'ai vraiment pas de chance. À chaque fois que j'ouvre une huître, je trouve une perle dedans. Et tu considères que tu n'as pas de chance? Bien sûr, les perles ne se mangent pas. Mais Loulou, tu ne connais pas le sens de ton nom? Pourquoi est-ce que vous riez? Ces perles dont tu ne veux pas et que tu jettes comme ça, elles ont une très grande valeur. Tu ne le sais pas, Loulou? Vous voulez les acheter? En échange de ce que vous avez en huîtres? Tu es vraiment un homme très brave. Je vais te donner cet argent en plus des huîtres. Vous êtes en train de vous moquer de moi, maître de la mer? Non, je te donne ton droit. Tu te plains toujours de ne pas avoir de chance? Bien sûr que non. Ce que je pensais n'être qu'une huître vide, eh bien en réalité c'était un don de Dieu. L'être humain en général ne sait pas où se trouve le bien. Oui. Et ceci me fait penser à la première histoire de notre prophète Moïse et du prophète Alkidre, que la paix soit sur eux. Le tarif est réduit. Le bateau est luxueux et la nourriture y est bonne. Allons-y, tout le monde. Le tarif est réduit. Le bateau est luxueux et la nourriture y est Tu as bonne. entendu ça, Rachel? Une bonne nourriture et un tarif réduit. Allons-y. Montons à bord de ce bateau. Ce bateau ne nous convient pas du tout, Haïm. Tu es un grand commerçant. Et tu dois donc choisir un bateau qui corresponde à ton statut. Oublie les fausses apparences, Rachel. Ce qui importe, c'est d'économiser. Quel est le tarif que vous demandez, monsieur? 20 pièces en argent pour chaque voyageur. Nous sommes 2 personnes. Nous paierons 30 pièces d'argent seulement, c'est d'accord? Montez à bord. Bienvenue à vous. J'ai entendu qu'ils avaient accepté 2 passagers, à 30 pièces seulement. Papa, ce pauvre bateau n'est pas approprié pour toi, tu sais? Tu as besoin de soins, papa. Je me sentirais beaucoup mieux si je payais moins cher. Je ne possède que 5 pièces en argent seulement. Je travaillerai pour payer le reste. Je ferai le nettoyage du bateau. Votre Majesté le Grand Roi Haddad Ben Batat. Qu'est-ce qui t'amène par ici, Taïfour? J'ai une très bonne nouvelle pour vous, Majesté. Dis-moi ce que c'est et ne sois pas long. Nous avons pris 4 nouveaux bateaux. 4 bateaux seulement? Et tu dis que c'est une bonne nouvelle? Je veux que vous preniez tous les bateaux, est-ce que c'est bien clair? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? La soupe est tombée par terre. Nous ne pouvons rien faire, monsieur Haïm. Ce sont les vagues. Une grosse tempête arrive. Mais je n'en ai rien à faire. Moi, tout ce qui m'intéresse, je veux une nouvelle soupe.
Et moi aussi, j'en veux une. La tempête a déjà commencé. Il faut se protéger de l'eau. Viens m'aider, mon garçon. Je ne peux pas marcher tout seul. Bien sûr, monsieur Cain. Qu'est-ce qu'on doit faire, Saker? Plie la voile et attendons que le vent se calme un peu. J'ai vraiment très peur, mon frère. Calme-toi. On ne doit surtout pas inquiéter les passagers. Est-ce qu'il n'y a pas un port proche d'ici? Nous ne contrôlons plus le mouvement du bateau comme tu le vois. Nous allons essayer de nous rapprocher de la terre ferme pour débarquer. La tempête, monseigneur, a fait venir 20 bateaux jusqu'au port. Et nous les avons tous saisis comme vous nous l'avez demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es aveugle? Ce sont les décombres d'un bateau. Ah, nous pouvons très bien le réparer, monseigneur. Comment oses-tu? La flotte du roi Hadad Ben Badad doit être constituée des meilleurs et des plus solides bateaux. Et qu'allons-nous faire avec cela alors? Rendez-les à leur propriétaire qui les répare, ou bien qu'ils se noient avec. Ah, ben à vos ordres, Majesté. C'est terminé pour nous. Nous allons mourir. Nous sommes des gens pauvres. On ne fait de mal à personne. Que chacun de nous admette ses fautes et ses péchés. Je t'en supplie, pardonne-moi, Haïm. Je dois te dire quelque chose. Je volais de ton argent pour pouvoir acheter tous ces bijoux en or. Détrompe-toi, ma chérie. Ces bijoux ne sont pas en or. Je les ai échangés il y a longtemps par d'autres bijoux en cuivre. Il faut que je te dise la vérité. Et moi, je dois vous avouer une chose. En réalité, je ne suis pas malade. Je prétends être faible et malade, afin que vous ayez pitié de moi. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Je possède les 20 pièces en argent, correspondant au tarif. Mais ce qu'il y a, c'est que je déteste dépenser. Et moi, je vous trompe chaque matin. Je mélange le lait avec de l'eau. Regardez, il y a une terre à l'horizon. Est-ce que c'est un autre mensonge? Non, c'est la vérité. Ne voyez-vous pas ce port lointain? Je donnerai aux pauvres la moitié de mon or si nous sommes sauvés. Tu veux dire la moitié du cuivre que tu possèdes? Allez, on doit vite ramer jusqu'à cette terre. C'est notre seule chance de survivre. Le bateau des pauvres marins s'est arrêté sur la terre ferme où marchait Al-Kidr, suivi par le noble prophète Moïse, que la paix soit sur eux, qui voulait apprendre de lui. C'est étrange. La tempête s'est arrêtée soudainement. Il y a 2 hommes qui nous font signe. Un des deux est Al-Kidr. Et dis-moi, qui est Al-Kidr? Un homme béni et vertueux. Mais il ne traîne pas beaucoup avec les gens. Est-ce que nous allons prendre de leur argent? Bien sûr que non. Il nous suffit d'être honorés par leur présence à bord de ce bateau. C'est étrange. Pourquoi Elkidr et son ami sont assis tout seuls? Ils ne parlent pas avec les passagers et ils ne font que regarder le ciel en silence. Et pourquoi n'ont-ils pas payé le tarif comme tout le monde? Oui, ces 2 hommes ont été privilégiés. C'est une injustice. Aucun d'entre vous n'est un homme aussi bon et aussi vertueux qu'Al-Kidr. Mais quel est ce bruit insupportable? Je n'arrive pas à dormir. Je crois que c'est seulement le bruit des vagues. Oui, des vagues qui heurtent le devant du bateau très très fort. Bien sûr que non. C'est le son d'un marteau qui heurte le bois. Peut-être qu'il répare le mât? Regardez là-bas,
Alkidre est en train d'enlever un plateau en bois. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous n'avez qu'à aller vous en assurer vous-même. Je n'arrive pas à le croire. C'est comme ça que nous sommes bénis en plein milieu de la mer. Mais pourquoi fait-il ça? Nous n'avons même pas pris de son argent. Oh, même son ami l'a blâmé. Je l'ai entendu lui dire « Tu l'as ébréché pour noyer les passagers. Tu as commis un acte abominable. » Les reproches ne servent à rien maintenant. Le bateau est détruit. Nous sommes obligés de débarquer dans le port le plus proche. Le paiement, monsieur Haïm. De quel paiement vous parlez? Nous avons failli nous noyer et nous avons travaillé comme des esclaves à essayer de vider le bateau de son eau. Vous êtes supposé nous donner de l'argent, pas nous en demander. Je voudrais donner mon avis si vous le permettez. Vous êtes des lâches. Et vous n'y arriverez jamais. Qu'est-ce qu'on va faire, Saker? Comment allons-nous manger? Comment allons-nous vivre? Je suis comme vous, mes frères. Je n'en sais rien du tout. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on va laisser Alkidre et son ami s'en aller ou est-ce qu'on se plaint au juge? Il n'y a pas de juge sur cette terre. Le roi Haddad Ben Badad est celui qui gouverne tout ici. Son nom est Haddad Ben Badad? Oui, son nom lui va parfaitement bien. Il détruit tout ce qu'il y a sur son chemin. Et il exploite les gens et prend leurs droits. Parle moins fort, Saker. Le ministre du roi vient vers nous. Qui sont les propriétaires de ce bateau? Mes frères et moi en sommes les propriétaires, monsieur. Ce bateau appartient dorénavant à la flotte royale. Pourquoi, monsieur? Qu'est-ce que nous avons fait? Ce sont les ordres de Sa Majesté. C'est une nouvelle loi. C'est une injustice. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ne l'écoutez pas, monsieur le ministre. Mon frère est fou, on est en train de le soigner. S'il vous plaît, ne prenez pas au mot ce qu'il dit. Surtout, n'ouvre plus la bouche. Allez, partez d'ici. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? D'abord, un homme bon et honnête monte à bord de notre bateau et le casse, et ensuite, le roi injuste veut nous le voler. Nous n'avons d'autre choix que de nous en aller et chercher un travail. Mais quel travail? Tout ce que nous savons faire, c'est naviguer. Et tous les bateaux appartiennent au roi Haddad maintenant. Attendez un instant, pauvre marin. Votre bateau est ébréché. Nous n'en avons pas besoin. Récupérez-le. Vérifie, Naaman. Est-ce qu'il y a une fuite dans le bateau? Il n'y a pas une seule goutte. Le bateau est revenu à son état initial. Le plateau a été rendu à sa place. Nous ne pensions pas que la réparation serait aussi simple. Faisons-le descendre à l'eau. Le bateau est prêt à embarquer. Qui veut monter à bord avec nous? Le tarif est de seulement 50 pièces d'argent. Ce tarif est plus intéressant. Le roi Haddad demande 100 pièces en argent. Allez, viens, Rachel. Mais Haïm, c'est le bateau qui était ébréché, tu ne te souviens pas? Et alors, où est le problème? Nous avons quand même passé de bons moments, non? Tu as vu, on verra. Le tarif de ce bateau est à moitié prix. Alors faisons vite, papa. Nous devons continuer notre voyage. Attendez-moi, s'il vous plaît. J'ai avec moi un sac rempli d'argent. Regarde tout cet argent, c'est incroyable. Tout ça, mon frère, c'est grâce à Alkidre. S'il n'avait pas ébréché le bateau, le roi Haddad nous l'aurait pris. Et nous demanderions aux gens de quoi manger en ce moment. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueux, parce que derrière eux il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Allah le majestueux a dit vrai. J'ai compris. En fait, le mauvais comportement en apparence du prophète Alkidre cachait en réalité un grand bien. Oui, c'est ça, Loulou.
Alkidre, que la paix soit sur lui, voyait par la lumière du Seigneur et se comportait selon sa volonté. Ça, c'est en ce qui concerne le bateau qu'il a ébréché. Mais qu'en est-il de petit garçon qu'il a tué? Il n'existe aucune justification pour tuer les innocents dans ce monde. C'est vrai, ce que tu dis est logique, mon garçon. Et sache que le prophète de Dieu, Moïse, pensait exactement comme toi. Mais voilà, Alkidre avait ses raisons. Mais quelle raison? Eh bien ça, c'est ce que je vous raconterai demain, si Dieu le veut. Le soleil est sur le point de se coucher, c'est le moment de la prière du Maghrib. Alors allons prier.